Soyez bénis. Je viens vous donner mon avis sur l'affaire Paul Pogba et Mathias et cette famille qui est déchirée en ce moment. Mais souvenez-vous et sachez toujours que rien n'est nouveau sur ce monde. Vous devez vous attendre à tout et vous préparer à tout. Et on ne peut le faire que lorsqu'on est dans le Seigneur, lorsqu'on s'abandonne à Dieu et lorsqu'on se confie à Dieu. On traverse les mêmes événements, mais on a comme un anti-choc, comme un bar-choc. Et le véritable consolateur, c'est Dieu. Le véritable, c'est lui. Quand la tempête se lève dans cette barque, il n'y a que Jésus seul qui est capable de calmer cette tempête. Malheureusement, lorsque les gens deviennent tout puissants, ils oublient l'alliance qu'ils ont eue avec le Seigneur. Ils oublient que fragiles, c'est Dieu qui les a rendus forts. Pauvres, c'est Dieu qui les a rendus riches. Alors, l'histoire de cette famille fait très mal à toutes les familles parce que la crainte de toute maman et de toute famille, c'est de voir ce genre d'histoire atterrir. Je n'aimerais même pas être à la place de cette pauvre maman. Mais chacun de nous, la Bible dit qu'il sacrifie telle nation, telle personne pour vous donner des leçons. Au lieu donc de passer le temps à la distraction, nous devons chacun de nous prendre des notes et retenir des leçons. Alors, cette histoire de la famille Paul Pogba, Mathias existe depuis toujours. Je vais d'abord dénoncer l'hypocrisie de ce système maléfique. L'hypocrisie vient de ce que le maraboutage existe depuis l'aube des temps. Parce que Dieu a créé que dans chaque famille, il y a un visionnaire, qui est un prophète, qui est un homme sage, qui est un homme averti, un homme plein d'expérience. Avec l'évolution des temps, les choses ont commencé à changer. On pouvait donc aller dans une église. On pouvait, si on est chrétien, aller dans une église. Si on est musulman, avoir un marabout. Le mot marabout veut dire guérisseur. Et toutes les familles sont censées avoir un guérisseur. Les familles africaines, le guérisseur n'est pas, le marabout n'est pas forcément un méchant. Mais c'est nous qui avons dévergondé et transformé les choses. Je viens donc pour dénoncer l'hypocrisie de ceux qui sont outrés. Dans nos pays, ici en Afrique, il y a des budgets qui sont votés pour le football, pour les équipes sportives, afin de consulter les marabouts. On paye des marabouts, on les loge, on les nourrit. Alors, comment fonctionnent les marabouts? Comment fonctionnent des pasteurs, des prophètes? Si vous n'avez pas de marabout, le prophète sert à quoi? Ce n'est pas comme un marabout. Surtout les prophètes d'aujourd'hui, ils raisonnent et ils font tout comme des marabouts puisque ce sont des anciens marabouts d'hier qui sont devenus des prophètes d'aujourd'hui. Voici comment ça se passe. Si peut-être vous brillez, vous êtes une étoile dans votre famille et qu'un membre de votre famille se retrouve chez un visionnaire, que ce soit un prophète, que ce soit dans une église, que ce soit chez les marabouts, les devins, les sorciers, les rosicruciens, frappes, maçons et autres, la première chose est que c'est le soleil qui brille, c'est l'étoile qui brille dans cette famille qui sera d'abord visible chez le marabout. Ça veut dire que si vous êtes dans un bureau, vous êtes dans une équipe de football et que vous allez vous protéger ou que sais-je, la première personne visible sera celui qui brille. Alors pourquoi vous vous étonnez lorsque il a peut-être fréquenté un marabout et le marabout lui a parlé de Mbappé? C'est comme ça que ça se passe. Vous allez voir le marabout pour vos problèmes. Le marabout va vous parler de votre sœur qui brille. Le prophète va vous parler de vos frères, de vos sœurs qui brillent. Et il va essayer de vous convaincre que ce sont eux qui ont pris toutes les grâces. Ce sont eux qui vous volent vos chances. On voit cette histoire dans la Bible avec Jacob. Dans la famille de, pas Jacob d'abord, je vais commencer par Joseph et ses frères, les fils, la famille, le clan de Jacob des 12 tribus. Lorsque Jacob
pardon, lorsque Joseph, autant pour moi, voit des visions, il raconte à ses parents, il dit à ses frères et sœurs que j'ai vu telle chose. Les gars sont outrés. Ils disent non, c'est pas toi, tu peux pas briller à notre place parce que tu es petit, tu es plus jeune et tout. Et on s'est attaqué à lui parce que lui, il a osé briller. Il a osé être visionnaire. Et si ce n'est pas les marabouts, on vous a dit combien de marabouts ces frères ont d'abord consulté avant d'agir de manière physique. Et il y a cette histoire de maraboutage dans nos équipes, comme je disais, dans nos familles. Et aujourd'hui, quand vous allez dans une église, soyez sûr que vos frères, vos soeurs qui fréquentent des prophètes là, et vous accusent, hein, votre succès a été toujours combattu parce qu'on se dit, si vous avez le succès, vous le prenez de quelqu'un. Et si vous allez même voir quelqu'un, je ne vais pas me répéter. Alors, le système aujourd'hui, c'est un système que nous devons dénoncer. Lorsque, par exemple, le président français Macron, il fait ce signe-ci, ce n'est pas le maraboutage. Les Rose-Croix et autres, ce sont eux qui élèvent les gens. Si vous ne faites pas partie de leur loge, ils ne vont jamais vous nommer. Que vous soyez musicien, que vous soyez sportif, que ces chantres qui encore aujourd'hui brillent là-bas dehors sans faire partie d'une loge satanique ou d'une secte pernicieuse. Pourquoi est-ce qu'on est si hypocrite au point où j'entends les plateaux de télévision français dire que oui, maraboutage et autres. Mais attends, que les grandes stars comment on appelle, des médias, ils ne sont pas des sectes. Si vous n'êtes pas dans les sectes, vous ne pouvez rien faire dans votre vie. Mais ce qui est malheureux, c'est que vous décidez d'élever des gens et vous décidez de les détruire de manière maléfique. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a un lobby derrière Mathias. Et c'est ce lobby-là qu'il faut dénoncer. Ce lobby qui a décidé d'abaisser. Et c'est sûr même que Paul Bogba a dit, je suis fatigué des sectes. Et voilà comment ça se termine. Je voudrais vous dire que mon mari a vécu ça. Mon mari a vécu ça, il a dit, je ne suis plus là-dedans. Je suis un homme de Dieu. Et vous avez vu la cabale médiatique pour le jeter au sol. Jusqu'à ce que la mort s'en ait suivi. Alors je voudrais vous dire que malheur à nous les mamans, et la Bible dit dans les derniers temps, malheur à ceux qui auront des enfants. C'est la femme stérile qui sera heureuse. Parce que Rebecca a vécu ça. Lorsque Ésaü et Jacob, les frères jumeaux, se bagarraient. Et lorsque Ésaü a décidé de tuer Jacob, la pauvre Rebecca, je crois qu'elle est morte de manière précoce à cause de ça. Jacob a vécu ça. Lorsque ses propres enfants viennent lui annoncer le décès de Joseph, qui était son enfant, l'enfant de la femme qu'il a aimé. David a vécu ça. Lorsque Absalom a tué Amon, parce que Amon avait violé sa demi-sœur, qu'on appelait Tamar. Alors, nous devons plutôt dénoncer le système maléfique qui élève et qui abaisse de manière violente. Cette famille n'a pas demandé à subir cela. Et je vais dénoncer ces sectes pernicieuses. Je vais vous dénoncer parce que vous croyez être dans les ténèbres pour gérer les choses. Et quand quelqu'un vous dit qu'il ne veut plus, vous faites une cabale dangereuse contre cette personne. Et je vais soutenir Paul Bogba. Je vais soutenir sa maman. Je vais soutenir même Mathias parce que je sais qu'il est sous l'influence. Il a derrière lui les satanistes qui le tirent des veines par les narines. Et je vais dire au Seigneur Jésus, lève-toi. Tu as promis dans les derniers temps que tu prendras soin des tiens. Lève-toi afin que cette histoire de cette famille se termine par la gloire de Dieu. Alors, dénonçons le système qui existe depuis le jardin d'Éden. Le système de l'arbre. L'arbre aux fruits maléfiques. Nous ne voulons pas manger de cet arbre. Nous ne voulons pas manger de ces fruits du système des sectes pernicieuses. Veuillez partager et veuillez bénir le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit loué. Merci.